Bonjour, bonjour. Salamun lakum, salamun alaykum. Bienvenue à bord Metro Mariana sur Radio Boomerang 89.7 FM. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين عبر أثير راديو بومرانج 89.7 FM من برنامج مترو ماريانا. وأحلى وأغلى صباح مني أنا ومن سمير زميلي. بونجورات كتار سمير aujourd'hui. Bonjour Mariana, bienvenue à nos auditeurs dans cette nouvelle émission de Métro Mariana. Merci. Chers auditeurs, aujourd'hui nous nous arrêtons à la station de Chaoui Darwish, Chouki Darwish. Merci. Merci. أهلا وسهلا بكم مرة تانية عبر أثير راديو بومرانج 89.7 FM من برنامج مترو ماريانا. أصدقائي، حلقتنا اليوم حلوة كتير وخاصة كتير. رح نتعرف من خلالها على فنان فرنسي جزائري أو جزائري فرنسي معاصر بالنحت على الخشب. وهو مش بس نحات، هو كاتب وشاعر وبيخلي الصوت الداخلي للخشب يصرخ ويغني. هالإنسان اسمه شوقي درويش. Chers auditeurs, aujourd'hui, en plongeant dans le monde envoûtant des sculpteurs sur bois, franco-algériens, comme moi, je suis franco-libanaise, Bisma Samir. Oui. Voilà, Shawki, franco-algérien. Tout à fait. Mais aussi, il n'est pas seulement un sculpteur, hein. Poète et écrivain. Shouki, un artiste qui donne au bois la voix de l'âme. Chaoui Darwish, nous on ne prononce pas quand on parle libanais, on ne prononce pas le cas. On ne dit pas Shawki. Shawki c'est arabe littéraire, mais on dit Chaoui. On a la même chose à Tlemcen. Ah, ok. On va parler de ça tout à l'heure. شوقي درويش بيشتغل على أخشاب مأخوذة من الطبيعة، خاصة اللي شلتها العواصف أو ماتت لحالها. بيستخدم أدوات بسيطة ليشكل أشكال بشرية وتعبيرية حية، أحياناً صارخة وأحياناً متأملة. أعماله بتشدنا بقوتها الباطنية. Il exprime la vie dans la matière. أعماله بتحكي بلا كلام بس بتلمس القلب، فرمزيته بتعبر عن عفوية الحرية. شوقي درويش يحول المنحوت إلى حروف وكلمات وقصائد، ومعه بتتحول القصيدة لمنحوتة شعرية. أصدقائي، حعرفكم بعد شوي أكتر عن شوقي درويش. أصدقائي من راديو بومرانج برنامج مترو ماريانا، سمير وأنا اليوم الحلقة نحت ونحت. أرتيست. Tous les Algériens, ils sont artistes, j'ai l'impression. Oui. On va parler de Chouki et son auteur de poèmes et sculpteur aussi, hein, comme tu l'as dit. Tu l'as déjà invité il n'y a pas longtemps, mais voilà, vous avez parlé en français, mais là on va parler les deux langues, mais plus en arabe, pour faire découvrir notre artiste Shawki Darwish au Proche-Orient. Bonjour à tout le monde. أصدقائي، هلأ حعرفكم بعد شوي أكتر، لكن بتعرفوا بهالزمن اللي كله فرقة وخوف من الآخر، شوقي درويش بيروح بمسيرته الفنية صوب الإنسان بإنسانيته المطلقة. شوقي درويش بيقول الخشب ما بيفرق بين البشر، الخشب بيسمع وبيحفظ، ولما بينحتوا كأنه عم يعمل صلاة إنسانية. أنا j'ai pris des petites choses à droite à gauche et je suis en train de dire qu'est-ce que t'as dit, hein, Tout à fait. Shawki, il sculpte l'universel. Pour lui, ces symboles sont comme les battements d'un cœur collectif. Ils sont des passerelles, pas des murs. Car le bois ne choisit pas, il reçoit, il garde, il témoigne. Et chaque œuvre est comme une prière muette au nom de l'humanité. Bonjour Shawki. Bonjour Mariana. Comment ça va? Je vais très bien, je te remercie et je vous remercie encore pour cette belle invitation à Radio Boomerang. Si tu veux te présenter de ta façon, voilà, pour que notre auditeur il comprenne
mieux, voilà, tu es né où, voilà, les choses simples d'abord. Après, on va attaquer Ok, ça au marche. plus fort. Alors, Merci. alors moi, je suis né à Lille. Lillois. Voilà, je suis lillois. J'ai eu la chance de vivre 3 ans en Algérie, de 1985 à 1988. Et c'est lors de ce voyage, très rapidement pour la présentation, c'est lors de ce voyage que j'ai passé mon CAP de sculpteur sur bois. Ok. Et ça a été mon premier contact avec un art sacré, celui de l'islam, à travers les arabesques, les entrelacs géométriques, à travers la calligraphie. Et au début des années 90, donc à partir de 88, 89, 90, je vivais en région parisienne et j'ai commencé à m'intéresser et à plonger dans l'univers du dialogue interreligieux, et depuis c'est devenu ma ligne de travail. Je vais puiser dans toutes les traditions spirituelles, à partir des textes et des symboles, des sagesses et des proverbes pour réaliser mes sculptures. Ah, c'est super. Je voulais savoir شو أول مرة مسكت فيها الخشبة حسيت في شي صوت عم بيناديك. En français, ça veut dire quand vous avez ressenti pour la première fois, vraiment la première fois, hein, même si vous étiez bébé, vous dites, il faut avouer que le bois vous parlait. Alors, pour dire les choses très simplement, je n'ai pas choisi le bois. Ah, d'accord. C'est le bois qui m'a choisi. Oh. Ok. Non, mais très sincèrement, Oui. en fait, à 15 ans, j'arrive dans la région de Tlemcen, donc la région natale de ma famille, de Oui. mes parents. Et en fait, comme j'ai été- Tlemcen. Oui, Tlemcen. Tlemcen. Dans l'ouest algérien. Et comme effectivement je ne pouvais pas intégrer l'école classique, finalement, on m'a proposé cette belle destinée, à savoir de suivre un CAP de sculpteur sur bois. Et la greffe, comment dire, l'harmonie s'est faite tout de suite. Ouais, mais vraiment instantanément, j'ai tout de suite apprécié les odeurs du bois, le travail du bois et a fortiori tout l'ornement qui commençait à se créer et auquel je commençais à m'initier, voilà, à Tlemcen précisément. Ah, d'accord. Mais là, on va dire bonjour à tous nos amis algériens à Tlemcen. Voilà. Maintenant, Salam Tlemcen. Je voulais dire aussi quelque chose. ليش بتختار تنحت رموز؟ أنا شفت أغلبية الرموز هي رموز دينية شوي. وشو الرسالة اللي حابب توصلها من خلال هالرموز؟ يعني en français, pourquoi avez-vous choisi de sculpter des symboles religieux ou autres, hein? Mais les symboles, quel message souhaitez-vous transmettre à partir de ça? Eh bien, disons que lors de ma formation, quand j'apprenais à faire mes motifs, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait un sens symbolique derrière les arabesques et derrière les entrelacs géométriques. Tout le rapport entre le centre du motif géométrique et sa périphérie, je ne savais pas qu'il y avait un symbolisme derrière, qui renvoyait à ce qu'on appelle en théologie ou en métaphysique l'harmonie des complémentaires entre la transcendance et l'immanence. En arabe, el-jalil et el-jamil, donc la majesté, la beauté qui se retrouvaient dans ces motifs-là. Et je découvrais ça finalement au début des années 90 en région parisienne grâce à un auteur très important dans mon cheminement qui est Titus Burkhardt et qui a commencé à m'initier à ce langage, à cette métaphysique des motifs et de cette géométrie sacrée. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux autres arts sacrés et de voir qu'au-delà de la diversité des formes, effectivement, on parlait un peu du même essentiel, mais de façon différente. Oui, Al-Jalil ou Al-Jamil, il y avait un poème. Tout à fait, j'en parle assez souvent dans différents textes. Et j'ai traduit un petit morceau qui commence par Allah Jamil yuhibbul jamal. C'est ça. Est-ce qu'on peut la lire maintenant? Ah oui. Voilà. Poésie, Allah Jamil yuhibbul jamal. Je vais la traduire après. Voilà.
Alors c'est le texte beauté archétypale. Voilà, tout à fait ça. Tout à fait ça. Voilà, chers auditeurs, on va écouter beauté archétypale. قصيدة لضيفنا اليوم تحت عنوان، أنا حطيت العنوان الله جميل يحب الجمال. رح يقولها بالفرنساوي وأنا tout de suite بعد منه رح أقولها باللغة العربية. تفضل شوقي. ميرسي. Beauté archétypale. Le nombre d'or ou le sceau divin. Dieu est beau et il aime la beauté. Par Phi, la spirale dorée est par l'ascension. Parfaite ton intention vers l'excellence, car telle en est l'injonction. La création, comme manifeste de l'harmonie, n'est que force et admiration. Telle est la divine proportion, sa signature, ses signes et le siège de la contemplation. La beauté ou l'immanence exaltée sur tous les plans exprime sa présence, celle de sa sainte face, et dans quelque direction où se porte notre regard, là est son essence. Accueille donc en toi l'or, l'encens et la myrrhe, étend l'étang latent des eaux calmes délires, cœur apaisé, bois de cette musique l'élixir. Voilà. Merci. Merci à toi. أصدقائي حترجم القصيدة اللي قالها الارتيست شوقي تحت عنوان الله جميل يحب الجمال، وحتشوفوا قديه هو بكتاباته كأنه متأثر بطاغور، بجلال الدين الرومي. عنده صياغة صوفية وروحانية مترفعة عن الماديات، وبتقارب الروح وبتتجلى بالمفردات وتعابير الإنسانية. إذن حنقول الله جميل يحب الجمال، فبالجمال والجميل نرتقي. اجعل قلبك صافيا طاهرا، فالكون كله جميل. الكون كله جميل، كله متجانس، فيه القوة المذهلة، قوة تدهشنا بجمالها. فلنتأمل هذا الجمال، هذا الإبداع، كي نشعر بالتوازن. فها هو الجمال موجود في كل مكان، في كل زمان، وفي كل شيء، في الهمسات، في اللحظات. فدع النور يدخل قلبك، كأنك زهرة تفتحت في حضن السكون، واسمع في داخلك لحن الطمأنينة. سيقول لك مصدر النور: أنا معك، لا تخف، أنا معك. تري جولي. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي المستمعين والمشاهدين عبر صفحتي الخاصة وعبر صفحة زمان الأخبار بلبنان. أنا قرأت قبل بشوي من أحدى قصائد ضيفنا شوقي درويش، وبعد شوي رح لكم شو معنات اسمه بالضبط، لأنه اسمه كتير لابق لشغله. شوقي درويش أعماله مش صور، هي صلوات محفورة بتعبر عن أوجاع العالم، عن حنو الأديان إذا اجتمعت. Ces œuvres ne sont pas des images, ce sont des prières sculptées, des cris de douceur quand les religions se rencontrent. أنا je voulais juste dire quelque chose. les symboles اللي هو بيشتغل عليهم مش بس أديان اللي يعني في أديان نحن ما بنعرفها، في سمبول لأشياء نحن ما بنعرفها مش كتير متداولة أو أديان سماوية، لكن هو بيشتغل على السمبول فريمون
أنا c'est pour ça كنت حابة أسأله سؤال هيك petite question. Je sais pas, il va savoir de répondre ou pas. إذا طلبنا منك تنحت رمز جديد بيمثل كل شيء، كيف كنت بتتخيله؟ Si vous pourriez créer un symbole universel de tous les symboles que vous avez fait, un seul symbole universel qui représente toutes les religions, toutes les choses que vous avez dessinées, les danses que vous avez dessinées, les symboles des danseurs et tout. À quoi ressemblait-il? À peu près, hein. C'est pas une question piège, mais... Non, mais pas du tout. Alors, Mais en fait, j'ai pensé à ça. Je trouve que vraiment, ça m'a donné envie de demander cette question parce que c'est très important. Parce que pourquoi on fait des symboles de tout? Pourquoi il n'y a pas un seul symbole? C'est quoi par rapport à... disons que c'est justement ça le côté fascinant et extraordinaire, c'est qu'il y a une très belle parabole où il est dit que tout ce qui monte converge. C'est-à-dire qu'il faut imaginer l'humanité qui est comme au pied de cette montagne métaphorique. Et selon la perspective de chacune et de chacun, on a forcément un langage qui va être différent, qui va être même symboliquement différent. Mais pour autant, quand on les décrypte, ces symboles, on s'aperçoit qu'on parle de la même chose, du même essentiel. Tout à l'heure, quand on parlait de transcendance et d'immanence, par exemple, eh bien, ça s'exprime en islam, dans l'art sacré de l'islam, à travers le dialogue entre le centre du motif, du cercle et sa périphérie. Le centre, lui, va renvoyer à l'aspect paternel, l'aspect ciel, par exemple. Oui. Et la périphérie du cercle va renvoyer à la terre, mère, ou au côté maternel. Eh bien, cette dimension entre paternel et maternel, entre transcendance et immanence, on va la retrouver, par exemple, dans le yin et le yang de la tradition du taoïsme. On va le retrouver avec l'hexagramme, donc le triangle, l'étoile avec deux triangles, où le triangle pointant haut, c'est le ciel, le triangle pointant en bas, c'est la terre. On va retrouver évidemment ce même symbolisme à travers le symbolisme de la croix, au-delà de l'épisode christique, hein, bien sûr. C'est-à-dire que la verticalité, c'est l'aspect solaire, donc l'aspect paternel, et l'aspect horizontal, c'est l'aspect donc maternel. Et on comprend à travers ces différents exemples que selon le côté de la montagne où on va se trouver, où on va naître dans le temps et dans l'espace, on va s'exprimer différemment, mais pour autant on parle du même essentiel. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, à chaque fois que je sculpte les différentes perspectives. من خلال هالشي بشغلك شو أكتر رمز نحطه خليك تبكي وتتأثر à partir de ce que vous avez dit là, quel sculpteur vous a le plus ému pendant sa création? Peut-être vous avez eu une larme aux yeux quand vous avez trouvé que c'était fini. Il y avait quelque chose vraiment que vous avez fait, que ça vous a fait quelque chose plus que les autres? Alors, d'un point de vue vraiment général, je reviens à cette formation initiale que j'ai eue, que j'ai passée à Tlemcen. Au début, ce que j'avais appris à faire, effectivement, c'était, je trouvais que c'était joli, que c'était beau, c'est toute cette géométrie sacrée. Mais comme je comprenais pas encore le sens, effectivement, quand j'ai commencé à comprendre l'aspect métaphysique qu'il y avait derrière, ça a été une révélation. Donc finalement, c'est plus d'une manière générale que j'ai commencé à aborder cette notion de l'art sacré. Et donc venant de toutes les traditions spirituelles, donc c'est pas tant une histoire de perspective d'un artiste particulier, mais plutôt d'une métaphysique de l'art sacré venant de l'islam, venant de l'hindouisme, venant du taoïsme, tout ça, qui finalement, tout en étant très différent, me parle dans le sens où je comprends qu'il y a des résonances en fait. Et c'est ça qui véritablement me nourrit et me fait vivre. عبر هالشيء اللي قاله صديقنا شوقي درويش شوقي درويش بقول الخشب بإيده لشوقي درويش مش بس مادة، هو مثل جلد حي بيتنفس بيتذكر بحس. لما بيمسك الخشب ما بيسألوا من وين جاي، بس بيسألوا شو حابب تقول. يعني شوقي درويش le bois est une peau, une mémoire. J'ai raison, on va parler un peu de ça, vivante.
Mm. C'est pour ça que vous avez parlé de Tlemcen. C'est une mémoire et je pense qu'avec tout ce que vous avez appris, il ne demande jamais d'où viens-tu, mais plutôt qu'as-tu dire. J'ai raison ou pas? J'aimerais bien savoir Alors, votre opinion. Effectivement, l'héritage culturel et spirituel de cette région de l'Afrique du Nord, très empreinte justement de cette tradition arabo-andalouse et hispano-mauresque, fait qu'on a des grands auteurs, des grands spirituels comme Ibn Arabi, Ibn Arabi. comme Sidi Boumedienne, qui ont véritablement génétiquement, pratiquement marqué la région et de cette haute spiritualité où finalement on recueille, on va à l'essentiel, au cœur du cœur du cœur du cœur. Par exemple, pour ça, habituellement je le cite à la fin, mais on peut commencer par ça, comme on parle de la région de Tlemcen. Il y a ces célèbres vers de Ibn Arabi, donc celui qui est appelé Docteur Maximus el-Sheikh el-Akbar, c'est-à-dire le plus grand maître, est aussi surnommé le fils de Platon. Il est surtout connu pour être un grand métaphysicien devant l'Éternel. Il avait cité ces mots. Que je vais vous lire. Mon cœur devient capable d'accueillir toute forme. Il est prairie pour les gazelles, abbaye pour les moines, temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins, tablette de la Torah et livre du Coran. Je suis la religion de l'amour. Partout où se dirigent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. Et quand on voit ce genre de fulgurance finalement qui s'imprègne, c'est comme une invitation à aller au cœur de la tradition. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont de l'ordre de l'universel justement, qui ne demandent qu'à être révélées et accueillies par tout à chacun. Voilà. يعني أصدقائي عم يقول دينه دين السلام. يعني لما نقول ديننا دين السلام، دين المحبة، دين الحب، قد ايه بتفرق. يعني مش كيف يكون عندك ازميل ومطرقه، لازم يكون عندك قلب شاعر. مثلا شوقي درويش بيكتب كمان وبيحكي عن السلام، نحته عن السلام، عن وحده الروح البشريه، عن انه الرموز ما بتعادي بعضها، بالعكس بتكمل بعضها. هيدا اللي انا فهمت من خلال المعارض اللي انا شاركت فيها واللي دعاني عليها. Juste pour résumer un petit peu qu'est-ce que je suis en train de dire depuis le début en français pour que Shawki, mais la prochaine fois Shawki et Samir, vous n'avez pas le choix, vous allez comprendre l'arabe. On va prendre des cours. Mais je vais vous faire des cours, c'est pas possible. Vous êtes aussi franco-algérien, mais l'Algérie Nous on est c'est indécent. Non. Un argot venu de nulle part. Et oui, mais Samir chaque jour il apprend un mot. Oui, tout à fait. Et la Shawki aussi chaque semaine un mot, c'est très bien après quelques années. Ah, nous sommes inexcusables. Hein. Oui, oui, parce que vous dessinez avec des... j'ai vu beaucoup de lettres arabes. Oui, J'ai tout à vu fait. les lettres arabes, c'est très important. Oui, si vous voulez parler de ça aussi. Oui, je vais vraiment puiser dans toutes les traditions, comme je le disais tout à l'heure, donc à partir des textes du Coran, donc en arabe, à partir des textes de la Bible, donc que ce soit en hébreu ou en araméen, à partir de textes en sanskrit, donc à partir de la Bhagavad Gita pour la tradition hindoue, en chinois aussi pour la tradition du taoïsme. Et donc c'est vraiment ma matière première finalement. Je vais puiser dans tout ce terreau-là pour rappeler que même si effectivement c'est très riche dans cette diversité-là, pour autant on s'aperçoit qu'on parle du même essentiel. D'accord. Et c'est ça que j'ai Est-ce que vous avez dans votre livre un dessin qui montre un peu où il y a des lettres arabes ou des lettres, oui, tout à fait. On peut l'approcher vers le... Alors, par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de la majesté et de la beauté, j'ai cette sculpture qu'on va retrouver ici. Oui, voilà. Oui. Voilà. Donc, Jalil, Jamil. C'est ça, exactement. Voilà. Et dans cette sculpture que j'ai appelée réminiscence ou le souvenir
du réel, en fait, je traite du verset 172 de la sourate 7, où il est question de réminiscence, de souvenir. Je peux éventuellement te lire un texte sur le souvenir, Sur le souvenir, sur oui. que j'ai appelé le fleuve de l'oubli. Le fleuve de l'oubli. Alors, c'est pas ça. Avec un petit jeu de mots arabe, Oui. justement, Oui. qui commence. Tout le monde connaît cette expression, l'insan yensa. L'insan yansa. L'être humain oublie. Oublie. Il Oui. est oublieux par nature. Et D'accord. donc je commence ces mots comme ça. Le fleuve de l'oubli. Mhm. Insan et Nessian. Être humain et amnésie. Un jeu de mots arabe sous forme d'anagramme nous enseigne que l'être humain est oublieux par nature, que cela participe de son être et de sa fragilité, qu'il est l'oubli même de ce qu'il est et a fortiori de celui qui est. Le retour à la maison mère nécessite donc un effort presque surhumain pour se rappeler du chemin ascendant où tout ce qui monte converge. Connaître, c'est se souvenir. Se connaître, c'est connaître l'être absolu, un et sans second, goûter à la vibration de la non-dualité et ainsi s'éveiller à l'illusion de la séparation. Certes, nous sommes une partie du tout, mais cette partie peut être tentée par l'insolent mirage de l'autonomie. Il y aurait d'un côté le moi-je, et de l'autre, il y aurait le tout autre. Le chemin est donc encore long, mais néanmoins habité de nostalgie, où tout est possible. C'est l'histoire d'une vie, voire plus, qui sait si ce n'est celui qui sait. Et si le célèbre fleuve de l'oubli est une réalité, cela est sûrement une nécessité pour nos êtres limités, une sorte d'effacement de nos errances, une véritable miséricorde, pour un départ nouveau, où tout est à synthétiser sans contrainte de nos anciens excès, de nos antiques schémas d'épreuves et autres traversées du désert. Pour enfin reconnaître le nom, le schéma divin, il s'agit bien sûr de réminiscence et de l'ultime réalisation du témoignage de l'unité. En fait, il s'agit de ce dialogue entre le fait que l'on oublie, que l'on se rappelle. En arabe, il y a le terme de dhikr. Et toute la spiritualité, de manière générale, c'est essayer de se connecter à ce souvenir qui vient d'au-delà de même notre incarnation, en se demandant d'où nous venons, et le fait de prendre ce temps de méditation, de prière, de se souvenir, ça facilite les choses, justement, à ce retour intérieur. Quand j'ai vu je sais pas seulement ton art, quand j'ai lu ce que tu écris, ce que tu dis en général, ça me fait beaucoup penser à Jalaluddin Rumi. Merci. Je suis sûre que tu as lu tout ce qu'il a dit. Alors, à peu près. Oui, c'est un auteur effectivement important dans la spiritualité de l'islam, où il rappelle justement, quand on parlait tout à l'heure, tu parlais du bois, et d'un point de vue symbolique, souvent on parle de l'écorce du bois et du cœur du bois. L'aube pour le cœur, et l'écorce c'est alors en arabe on a le qalb. Alors le cœur pour le centre de l'arbre, et puis l'écorce, ce qui vient à l'extérieur, je me souviens du terme exact. Et en fait, il y a deux noms de la tradition de l'islam où il est question... حتى الشجرة l'arbre, elle a عندها قلب وعندها جسد. Voilà, l'écorce, exactement, ce qui est apparent. Et on a les deux termes divins où on parle de... Donc tout le monde connaît Al-Awwal ou Al-Akhir, donc l'alpha et l'oméga, mais il y a aussi Al-Batin ou Al-Zahir. Et Al-Batin, justement, c'est ce côté intérieur, Al-Zahir, c'est l'aspect apparent des choses. Et donc, comme dans toute tradition, l'islam ne fait pas exception, on a un aspect extérieur, voilà, au niveau des relations sociales, de comment on se comporte en société de manière générale. Et ensuite, on a une vie intérieure.
Et cette vie intérieure, effectivement, elle a été longuement travaillée, écrite, chantée par des auteurs comme Jalaluddin Rumi, comme Razali, Ghazali. comme Ibn Arabi et tant d'autres qui effectivement ont facilité la compréhension de ces Tagore choses. aussi, Tagore l'Indien, Oui, tout à fait. parce que on dirait ils ont tous dans ce monde, ils sont tous pareils dans ce monde. Ben, disons que on parle du même essentiel avec le même cœur. Finalement, c'est comme un chant de l'absolu et c'est compréhensible vraiment je me souviens d'un exercice qui avait été fait où à un moment donné on avait mis des sagesses de grands mystiques chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes et tout ça, sans mettre leur nom. Et quand on les lit ces textes, effectivement, on a l'impression qu'ils sont C'est la même interchangeables. chose. Ils sont interchangeables, on ne sait Tout à pas si fait. c'est le musulman qui a écrit ou le chrétien, parce qu'ils parlent justement de ce même essentiel. Oui, tout à fait. Moi, puisqu'on a parlé de Jalaluddin Rumi, je veux laisser Jalaluddin Rumi résumer ce qu'on a dit. C'est Avec pas grand moi. plaisir. Jalaluddin Rumi, Samir, Jalaluddin Rumi, c'est... Je connais pas du tout. Non, mais je vais t'expliquer. Il faut D'accord, que merci Marianne. tu saches. Voilà. Si on lit tout ce qu'il a dit, ben, on va devenir des autres. Autres personnes. On va changer. On va changer. Il a dit الجمال الذي تراه الجمال الذي تراه في الآخرين هو انعكاس لما فيك. La beauté que tu vois chez les autres est le reflet de ce qui est en toi. Voilà. La beauté que tu vois chez les autres est le reflet de ce qui est en toi. Et il a dit aussi كل شيء في الكون بداخلك فاطلب من نفسك كل ما تريد. Tout dans l'univers et en toi demande de toi tout ce que tu veux. Encore une, parce que j'aime beaucoup. Jalaluddin Rumi. لا تبحث عن الجمال ابحث عن النور لأن الجمال يذبل أما النور فيبقى. Samir, ça c'est un conseil, il a dit, Jalaluddin Rumi. Ne cherche pas la beauté, cherche la lumière. C'est ça ce qu'il a dit. Merci pour ce conseil. Voilà, c'est ça ce qu'il a dit, Jalaluddin Rumi. Voilà. أهلا وسهلا بكم مرة تانية عبر أثير راديو بومرون 89.7 FM مع النحت على الخشب مع الفنان شوقي درويش وهلأ بده يقول قصيدة كتير حلوة كمان أنا ترجمتها على قد ما قدرت أكيد. Tu vas nous dire un joli poème sous le titre de Le buisson ardent ou l'être absolument. Donc évidemment cela fait référence à l'épisode sur le mont Sinaï de Moïse qui s'exprimant donc ce dialogue avec l'absolu, avec Dieu. Alors Ehiyeh Asher Ehiyeh. Donc là c'est de l'hébreu. Et cela signifie « je suis celui qui est ». Telle est la fulgurance, la réalité de l'unicité de l'être. Il est le divin, le roi, le majestueux, le créateur, le superbe, le très-haut, notre Père, le transcendant. Elle est la divinité, la miséricorde, l'amour, la compassion, la beauté, la douceur. Notre mère, l'immanence. Il est le premier, elle est la dernière, l'alpha et l'oméga. Il est intériorité, elle est extériorité, l'ésotérique et l'exotérique. Il est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer et en même temps, où que vous vous tourniez, là est son visage, sa présence. Harmonie des contraires, des complémentaires, au-delà de toute définition. Il est l'ineffable réel et réalité de l'indicible. On peut essayer de dire ce que la divinité n'est pas. On peut aussi essayer de dire ce que le divin est. Il est ce qu'elle est, lui qui lui, jour et nuit. Verticalité de la nuit,
et horizontalité du jour, majesté et beauté en clair-obscur, tel est le schéma divin, matrice de la divinité en témoignage de l'unité. C'est très, très, très... Non, je vais rouler le R. Hein. Parce que ils m'ont dit, une fois tu dis R, une fois tu dis R. Non, je préfère garder le R à la façon arabe, c'est mon accent. Et je vais traduire avec mon accent. En fait, في نوع من تناقض وتكامل بأشعاره. رح تشوفوا شو حلوة الفكرة. يعني فعلا شيء مميز وكتير له معنى. لما بيقول أنا هو الكائن، أنا هو الإنسان، لكن النور هو الحقيقة الوحيدة في الوجود. إنه مصدر النور، الملك الجليل الخالق البديع العلي أبونا المتسامي. إنها شعلة النور بالمؤنث، إنها شعلة النور، مصدر الرحمة، المحبة، الشفقة، الجمال، الحنان، أمنا القريبة الحاضرة. هو مصدر النور وهي شعلة النور، هي الشعلة. إذن هو مصدر النور وهي الشعلة، هو الأول وهي الأخيرة، هو الألف وهي الياء، هو الباطن في أعماقنا وهي الظاهرة في كل شيء، هو السر هو الخفي وهي الشاهدة وهي العلامة. هو الرب أجل، هو فوق كل ما نتصور أجل، فنحن نراه في كل مكان، حضوره في كل اللحظات. يا له من تناغم ساحر، تناغم الأضداد يتجاوز كل شكل وكل لون. فالنور هو الحقيقة التي لا تقال والواقع الذي لا يوصف. هو النور المضيء ليلا نهارا، jour et nuit. هو الجلال هو الجمال، هو الظل هو النور، هو السر هو الظهور. يا له من تجل وشهادة حية لا تموت على وحدة الكون والوجود. Vraiment, moi ça m'a beaucoup... Merci infiniment. Avec Ariana. grand plaisir. C'est plein d'émotions là, je sais. Oui, parce que on le dit vraiment de bon cœur, parce que c'est tellement... Moi aussi j'aime beaucoup Jalal ad-Din Rumi et tout ce qui est autour en fait. Non, mais je suis vraiment ému que tu aies pu prendre le temps de traduire comme ça, c'est vraiment touchant. Merci beaucoup. J'essaye d'être poète aussi. Hein. Moi, je voulais juste dire, avant de... Je vais donner mon opinion, mais je préfère demander à notre artiste de expliquer. Alors, est-ce que... Samir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire exactement Shawqi Darwish en arabe oui, ou en français? Allez. Ça ne s'invente pas. J'ai hérité de cette très belle dessinée. Parce qu'il est adapté, hein. Il est adapté à tout ce que vous faites. Samir, tu vas voir, il est adapté. Son nom, il est adapté. C'est un truc de dingue. C'est pas possible. Habituellement, je le dis pas en public, mais là, il faut le dire. Bon, alors, après, moi, je vais expliquer de ma façon après. Hein. On va voir qui a raison. Ça renvoie au désir ardent d'absolu, en fait. Voilà, pour Shawqi.
Et derwish, évidemment, c'est la figure du derviche, parce qu'en arabe, il n'y a qu'une seule façon de l'écrire et de le prononcer, c'est derwish, et effectivement, en caractère latin, on peut l'écrire de mille et une façons. Alors j'en joue un petit peu quand je me présente et que je dis que je suis sculpteur sur bois et tourneur aussi un peu. Oui. Alors je tourne pas comme les derviches tourneurs, mais j'ai un tour à bois, c'est un petit peu plus modeste. Moi, si je tourne un peu, je tombe dans les pommes. Moi, déjà, de les regarder, ça fait mal à la tête. Mais c'est trop beau. Exactement. Oui. Voilà, donc effectivement, je suis honoré de pouvoir porter à la fois ce prénom et ce nom de famille. Qui est-ce qui vous a donné ce Alors prénom? mes parents étaient fans quand ils étaient plus jeunes de Ahmed Shawqi, le célèbre poète. Ah. Et donc Et voilà. de Mahmoud Darwish. Ça faisait Shawqi Darwish, ça faisait les deux. Voilà, et donc ils ont gardé Shawqi, puis voilà, que je porte depuis 55 ans. 55, ah voilà. Ben, c'est très bien. Alors là maintenant, moi je vais expliquer exactement, comme chaque fois quand je vous parle d'un artiste, parce que l'autre fois on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire Fayrouz, qu'est-ce que ça veut dire aussi le prénom de notre artiste que j'aime beaucoup, Soumaya Baalbaki. Et là je vais expliquer, après Fayrouz et Soumaya Baalbaki, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire Shawqi Darwish. Mais moi, je veux commencer, chers auditeurs, avec Darwish avant. Et après, je parle de Shawqi. درويش تعني حرفيا الفقير أو الزاهد في اللغة الفارسية والتركية. يستخدم غالبا للدلالة على شخص متواضع زاهد في الدنيا متفرغ للعبادة ويعيش حياة بسيطة. أما في اللغة العربية فلها مفهوم صوفي وتعني الناسك. درويش, alors en français, d'abord c'est un prénom à la base, derviche, c'est turc et perse. Le prénom il est d'origine turque et perse. Après c'est en arabe. Il est transformé darwish en arabe. Alors c'est d'origine turque et perse. Darwish utilisé dans plusieurs cultures, et le mot darwish signifie littéralement pauvre. Il désigne une personne humble, détachée des biens matériels. Voilà, comme les poésies que tu écris. Menant une vie simple et consacrée à la spiritualité. Dans le contexte soufi, Jalal ad-Din Rumi et tout ça, les darwish sont connus pour leur mode de vie spirituel aussi. C'est la signification exacte. Et pour leur danse mystique, comme la danse des derwish qu'on a parlé tout à l'heure, qui fait tourner la tête. Derwish tourneurs, c'est ça. Voilà. Surtout, voilà, les derwish tourneurs, surtout, maintenant, jusqu'à maintenant, on les voit en Turquie, en Égypte, en Iran et en Syrie. Un peu au Liban, pas beaucoup, mais en Syrie, moi, puisque je suis libanaise, j'ai vu plusieurs spectacles syriens. أي في السياق الصوفي الدرويش تعني الإنسان الصافي روحيا. والرقص الصوفي أو الرقص الدرويش كلكم بتعرفوه أصدقائي، رقص الدرويش كتير حلو. ليس مجرد عرض فني بل هو تعبير روحي عميق يهدف إلى التخلي عن الأنا. وكما قال جلال الدين الرومي: ارقص حتى تنسى نفسك وتصبح نبضا في قلب الوجود. Moi, je disais toujours que les oiseaux dansent dans le ciel, les papillons dansent, ils s'aiment. Vraiment, la nature, elle est faite pour qu'on danse. C'est pour ça que moi, je vois les derwish tourneurs, ça me fait penser aussi à la nature. On dirait ils font partie de la nature. C'est ça. Et Exactement. voilà. Amma Shawqi, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Je dis ce que je sais. Ça veut dire Ash-Shawq al-Kabir, al-Hanin wal-Masha'ir al-Qawiyya. Alors, Shawqi, c'est d'origine arabe, vient du mot Shawqi, Shawq,
qui signifie la nostalgie ou la passion émotionnelle. Exactement, c'est la signification arabe littéraire. Ça, c'est ma maman qu'elle me l'a dit parce qu'elle est prof d'arabe littéraire. Voilà, elle est en train de nous écouter. Bonjour maman. Salutations. Ok. Maintenant, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais demander une question avant de dire encore une poème. voilà. je veux dire انه اليوم العالم منقسم برأيك الفن بيلعب دور بوحد الناس dans un monde divisé. Nous, mon programme il n'est pas politique, il n'est pas religieux, on parle de ce qui est art. Mais dans un monde divisé, pensez-vous que l'art peut vraiment rassembler les êtres humains, juste pour parler de l'art, vraiment? Oui, tout à fait. La beauté, je ne sais plus qui disait ça, la beauté sauvera le monde. Et je fais complètement corps avec cette citation. Oui, tout à chacun fait sa part, comme disait Pierre Rabhi, fait sa part des colibris. Oui. Et véritablement, l'art est une des clés justement pour communier, pour faire en sorte que cette convergence vers cet universel, comme chacun sait, hein, la sagesse, l'amour inconditionnel, la fraternité, la compassion, tout ça c'est universel, c'est au sommet de la montagne. Et chacune, s'il le souhaite évidemment, peut grimper cette montagne, et c'est tout l'enjeu d'inviter autour de soi à arpenter justement cette montagne de l'universel. Super, vraiment. Là, ce que vous avez dit, c'est poésie. Vous pouvez l'écrire, il faut l'écouter de nouveau, n'est-ce pas, Samir? Oui, il nous reste à peu près même pas 10 minutes. Oui. On va dire la poésie. Alors, je peux te laisser le choix, ou entre l'harmonie des complémentaires, ou bien le chant des cris dispersés. L'harmonie des complémentaires. Ok, très bien. Voilà. Alors. Je voulais vraiment entendre comment tu vas prononcer yang ou yang. On va commencer par ça. L'harmonie des complémentaires. Par yin et par yang. Par le jour obscur et la nuit claire. Du chaos au Tao entre ciel et terre. Par le faisceau vertical du Père solaire et la ligne d'horizon de la mer lunaire. Par le mont et la caverne, l'apparent et le caché, l'absolu, le tout autre, ou encore le grand tout, comme autant de noms de la déité toi. Comme moi, ne sommes que des parcelles de cette unité, et par l'excellence de la voie du juste milieu. Le cheminement vers la cime n'est que convergence vers le sublime, le merveilleux, le chemin qui ne ment pas et décime les illusions de la séparation avec bienveillance pour un retour à la maison mère et confirmer les réminiscences. Vous savez, celles qui vont de pair avec la Sainte Alliance. Symboliquement, l'absolu est, comme pouvait le rappeler une pensée de Pascal, une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Transcendance donc et immanence, majesté accompagnée de beauté, tel est le témoignage de la pleine conscience de l'unité. C'est très joli, vraiment. Et maintenant, moi, je vais prononcer le yin et le yang. Voilà, chers auditeurs. بين yang و yin أو yin و yang. C'est trop beau. ليل مظلم ونهار نقي. جبل وكهف. جبل ظاهر وكهف خفي. لم لا؟ فكلنا أجزاء من الكون الكبير. لم لا؟ فكلنا أجزاء من الكون الكبير. كلنا قريبون من الجمال، من الحقيقة. نترك الأوهام ونعود لمصدر النور. نعود حيث التسامي، فنحن المسافرون عبر الزمن. نعود دائما للوحدة، لنندمج في البحر
كالموج لنندمج في البحر كالموج لصديقنا شوقي درويش. Merci. Marie. C'est merci, non, merci à toi, Chouki, c'est très joli. Samir, il nous dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste demander encore une question finale. Ça, j'aimerais bien savoir avant de clôturer, Samir. Samir est très patient. Je sais qu'il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a consacré quand même, voilà. شوقي اللقاء كتير حلو. C'est vrai, يعني, le temps il passe toujours très vite et Samir nous met toujours à l'aise. Tout à fait. Hein, Samir? Ouais, tu pourras être à l'heure. Ah oui, je peux. بدي اسال شوقي اخر سؤال. كيف بتشوف العلاقه بين الخشب والايمان؟ في روح بالخشب؟ يعني pour vous, pour résumer un peu tout, quelle est la relation entre le bois et la foi? Y a-t-il une âme dans le bois? Il y avait des moments, tu as ressenti qu'il y avait vraiment, comment dire, une âme dans le bois? Alors, je peux répondre tout simplement à travers un très beau verset où il est dit que tout est signe. Le verset en question, c'est « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne évident que ceci est le réel absolu. » Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le médium dans lequel on est, avec lequel on travaille, on peut effectivement, en étant à l'écoute des signes et de ce qu'on appelle à notre époque les synchronicités, les coïncidences, les hasards, faire une sorte de dialogue avec la matière et de voir que spirituellement, il y a un écho, c'est-à-dire quand on va être embarqué dans telle ou telle thématique, autour de nous, à travers des rêves, à travers des rencontres, à travers des lectures, on s'aperçoit qu'il y a un langage au-delà de simplement le fait de sculpter tel ou tel motif, et ça fait sens. Il y a une cohérence qui est beaucoup plus globale et qui vraiment vient affermir et vient confirmer cette intuition. Merci beaucoup, Shawqi Darwish, notre artiste. بهالعالم أصدقائي chers auditeurs, بهالعالم اللي صار في كتير ضجيج، النحت على الخشب مثل الهمس، وشوقي درويش فنان بوشوشنا من خلال رموز الروح. شوقي درويش فنان بيقلنا من خلال أعماله مش مهم نآمن، المهم إنه نحب ça veut dire l'amour. سمير، مش مهم بأي لغة نصلي، المهم قلبنا يكون مفتوح. الفن ما بيجي لما بيجي من مطرح صادق بصير لغة وحدة، لغة بتفهمها العيون وبتحسها القلوب. خليكن طيبين وخلي قلوبكن تضل تنحت حب مثل الخشب المنحوت. Dans ce monde rempli de bruit, la sculpture sur bois est un murmure. Shawqi Darwish, à travers ses œuvres, il nous dit « Peu importe en quoi nous croyons, ce qui compte c'est d'aimer. Quand l'art vient d'un lieu vrai, il devient une langue unique, une langue que les yeux comprennent et ce que les cœurs ressentent. Soyez tendres et que vos cœurs sculptent toujours l'amour. » Et voilà, chers auditeurs, on arrive à la fin de cet épisode de Metro Mariana sur Radio Boomerang 89.7 FM. Merci Shawqi Darwish, merci Samir. وين ما كنتوا شو ما آمنتوا تذكروا دايما انه الفن بيجمعنا والحب بيجمعنا وبيشبهنا والصوت الحنون بيوصل أبعد وأسرع من الكلمات. أنا مريانا أمين بختم معكم بحنية وخلي قلوبكم تضل تنحت حب وسلام. كنت معكم أنا مريانا أمين من فرنسا عبر أثير راديو بومرونغ 89.7 FM من برنامج مترو مريانا، إعدادي وتقديمي ومن إخراج سمير والناس. شكرا لكم سيداتي سادتي، سلام لكم، سلام عليكم.